Miami, ses eaux paradisiaques, ses corps bronzés sur la plage, son sable fin et désormais son problème récurrent de fosses septiques. Elles débordent dans les jardins, font remonter leur contenu pestilentiel dans les douches et les baignoires. Un casse-tête environnemental et une menace pour la qualité de vie des habitants et l'image glamour de la ville. Dans le quartier de Little River, vous aurez d'abord l'impression d'entrer dans le Miami des brochures touristiques. Les luxueuses villas, leurs séduisantes piscines et les bateaux de plaisance stationnés le long du canal. Mais cette biologiste vient ici chaque semaine contrôler la qualité de l'eau et il y a une bonne raison à cela. On va remettre le bouchon et on le met dans la glacière. 90% du temps, les analyses révèlent la présence de matière fécale, jusqu'à 300 fois le niveau recommandé. Il y a beaucoup de fosses septiques en amont et elles se déversent plus bas dans la baie de Biscayne. Vous recommanderiez de vous baigner ici? Non, sûrement pas. Cette pollution a un impact direct sur la baie toute proche. Il y a 4 ans, des milliers de poissons ont été retrouvés asphyxiés, victimes de bactéries trop nombreuses, et d'autres espèces sont aujourd'hui menacées. Ce quartier résidentiel, Jair Ribeiro y habite depuis bientôt 18 ans. Et ce problème de fosse septique, il le connaît bien. Voyons où en est la fosse. Ah, c'est inondé. Cela veut dire qu'il faut que je la fasse aspirer rapidement. À chaque orage, ou presque, son jardin est envahi par les eaux usées de sa petite maison, qui ruissellent ensuite vers le canal tout proche. C'est une vraie fontaine à chaque fois, ça se déverse partout. Pourquoi ce problème est-il de plus en plus fréquent à Miami? La ville est en fait l'une des premières victimes de la montée du niveau des océans. Construite sur la mer totalement plate, en cas de forte pluie, elle voit son sol se gorger d'eau, ce qui fait invariablement déborder les fosses septiques. Une évolution particulièrement visible dans le quartier d'El Portal. La mer monte et on peut voir que les jardins s'érodent et tombent dans la rivière. Du coup, ils sont de plus en plus petits. Le réchauffement climatique provoque 40% d'inondations en plus et la nécessité absolue de changer de modèle. Pour répondre à l'urgence, le comté de Miami tente de raccorder des centaines de maisons au tout à l'égout. Mais avec 120 000 fosses septiques, il faudra des décennies pour tout moderniser, un temps dont la ville ne dispose pas, estiment les organisations environnementales. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec cette eau. La question est comment faire. Le mieux, c'est d'utiliser la nature, de créer des zones vertes et des infrastructures qui soient capables d'absorber cette eau en cas d'inondation. Un plan de 8 milliards de dollars a été voté pour élever certaines infrastructures et perfectionner les retenues d'eau qui permettent de mieux gérer les inondations. Une course contre la montre pour éviter que Miami ne voie à l'avenir ses eaux spectaculaires transformées en marécages malodorants.